Bonjour à tous. Site Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur GRT. Donc GRT, The Graph. Donc on a quoi sur The Graph? Donc au niveau technique, hein, donc, au niveau graphique, au niveau chartiste. Donc on a ici une hausse, un retracement, une hausse. Donc on a une double poussée vers le haut. Ok. On a un niveau ici très important que je vous ai marqué ici sur deux lignes rouges et la zone bleue ici, où le prix bien sûr passe au-dessus et est passé en dessous. Donc cette zone est très importante, cette zone qui est entre 0,78 et 0,23. Donc forcément, le prix risque fortement de revenir bien sûr dans cette zone. Donc là, on a eu quoi ici? On a eu une double hausse ici. Ok, un retracement logique, hein, après une hausse très importante. On remarque bien ici, de ce niveau à ce niveau, on a pratiquement un 9600% de hausse. Et derrière, nous avons retracé. Donc là, je suis en logarithmique, comme ça vous puissiez voir mieux le graphique ici. Et là, on a retracé sur le plus haut et le plus bas. Ok, on peut utiliser le Fibonacci, je ne le mets pas en logarithmique, juste pour avoir la ligne des 50. Donc la ligne des 50 est à 1,45. Ok, ce qui correspond à la partie haute de cette zone bleue. Donc l'on constate également, ici j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à cette baisse et ce retracement ici, donc baisse, retracement, qui m'a donné ici des niveaux intéressants. Ok, le niveau 1, il était là. Ok, le niveau 1.50, on est dessus ici. Ok, et le niveau 1.618, le nombre d'or bien sûr, est à 0.06. On n'y est pas pour l'instant. D'accord? On est sur les 50% en dessous de ce plus bas de la ligne rouge, pour votre information. Donc, qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne cet actif? Cet actif, il est descendu en 3 temps. Il est monté en 2 temps, je dirais. Ok. Pour moi, on risque d'aller chercher ici en haut, hein, un ATH. Bien sûr, avant d'aller chercher un ATH, il faut qu'il travaille un petit peu. Il est venu rechercher une zone ici. Il y avait un déséquilibre de marché. Il est venu ici combler le déséquilibre. Vous remarquez bien ici, il a fait une première incursion, une réaction automatique, donc une première réaction ici pour une continuité, pour revenir et combler ce déséquilibre. Là, je suis en daily 2. Bien sûr, on peut décortiquer. Pour moi, la zone intéressante, elle était là sur les 0,10. Cette zone-là, 0,1060. Donc, il a travaillé cette zone-là des 0,1060. Ici, on a comme une accumulation qui se met en place. Pour moi, le target accessible, d'accord, première target accessible, ce serait plutôt la zone qui est ici. Donc, si on prend achat du prix ici, et on va chercher cette zone-là, pour moi, il y a un x5, x6. Cette zone ici est intéressante parce qu'ici, on a une incitation haussière ici. D'accord. Le prix ici a commencé à casser la boîte ici. Je le vois bien revenir dans cette boîte, venir prendre cet argent ici. Car ça, c'est de la liquidité. C'est un inducement, une liquidité d'incitation. Donc forcément, on a de fortes probabilités de la prendre et de passer au-dessus. Donc les 0,55 déjà, première étape, on va dire, qui m'intéresse, ce serait celle-ci. Au niveau du mouvement, personnellement, je vois quoi là? J'ai un hop, une descente en 3 temps. Là, j'ai, comme vous le dites, regardez ici, j'ai un bloc. Ici, j'ai un retest de ce niveau ici. Et j'ai une continuité baissière. Donc, première impulsion baissière, un retracement. Ok, on est revenu ici dans ce bloc-là qui a provoqué la première descente. Et on est venu chercher le bloc pour une continuité baissière. D'accord? Pour ma part, donc si on constate bien ici que également on a eu ce mouvement-là qui s'est amorcé vers le bas. Donc on constate ici qu'on a ici une zone d'accu. Parfait, ici également une zone d'accu. Une petite manipulation ici. Ok, petite manipulation. Et le prix est parti en baisse en 3 temps. Donc c'est pour ça que je vous dis, un petit retour dans cette zone-là serait très probable. D'accord? On va le laisser travailler. Donc le premier signal qui m'intéresse, ce serait déjà qu'il vienne monter ici, casser ce niveau-là, me donner ici une belle intention haussière avec une augmentation de volume. Car pour l'instant, au niveau des volumes, eh ben, il n'y en a pas énorme, il reste plat. On a des gros volumes ici. Après, le volume est ici, regardez, décroissant. Donc à un moment, il va croître. Il faut juste patienter, bien sûr.
Si vous y croyez au projet au niveau fondamental, eh ben, vous avez un prix intéressant sur ce GRT, même s'il peut aller à 0,06, un peu plus bas ici, si on prend le nombre d'ordre de 1,618. Donc après, à vous de voir. Si on utilise Wyckoff, on va en H8 ici, on a quoi sur le Wyckoff ici? Attendez, je vais enlever juste les lignes. Voilà. Donc si j'utilise mon Wyckoff, donc j'ai une descente ici, je vais en aller en H8. Sur cette zone ici, j'ai quoi? J'ai un plus bas ici créé, une réaction, une continuité de baisse, un arrêt de la tendance ici baissière. Ici, on a une hop, une montée. On n'avait pas assez de force pour aller beaucoup plus loin. Ça aurait été bien si on aurait pu casser ce niveau-là. Ça n'a pas été le cas, donc il est resté juste sur la zone. Donc là, il a fait une montée, 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, forcément, il a retracé derrière et il a pris la liquidité ici, l'argent ici. Maintenant, il faut juste attendre une confirmation de hausse, mais on est sur un prix intéressant. Si vous croyez au niveau fondamental, s'il n'y a pas de problème au niveau de GRT, et il y a de l'avenir sur GRT, possibilité, bien sûr. Regardez bien ici, on a le déséquilibre ici, qui a été marqué ici. Donc, on est venu chercher ce déséquilibre. Donc, step by step. Et je le vois bien, bien sûr, aller minimum à 0,55, voire au-delà. Pour moi, il a un potentiel de faire un ATH. Bien sûr, ça dépend des marchés financiers, du volume qui va rentrer dedans et bien sûr du Bitcoin et tout le reste. Mais je vois bien une hausse et ensuite un dernier plus bas du style, on ferait une petite on finirait cette petite accumulation ici, on latéralise, on va chercher ici la zone intéressante qui nous intéresse, on revient dans la zone bleue, on prend l'argent de cette incitation haussière, derrière refaire peut-être un plus bas ou retester la zone, et ensuite repartir, pourquoi pas, avec plus de force vers le haut pour aller chercher un gros volume, vu que je m'attends à une grosse baisse des indices. Ok, donc possibilité qu'on monte ici, ensuite on fait hop la baisse des indices et la montée du dollar et on descend pour repartir ensuite vers le haut. Voilà, sur ce, bisous à tous, force à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Bisous à tous la famille, ciao ciao, bye bye. En ce qui concerne les vidéos HD, je sais que ça met du temps en ce moment sur YouTube, je sais pas pourquoi. Ok, ça ne dépend pas de moi. Ok, pour passer en haute définition. Ok, voilà, bisous à tous, force à vous tous la famille. Salut à tous, ciao ciao.